Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici dans notre aventure sur The Legend of Zelda A Link to the Past pour bien le dernier épisode, je pense, puisque je sais pas, je pense, c'est sûrement, c'est parce qu'en fait il ne nous reste plus que le boss final à tuer et ça ne devrait pas nous prendre 50 ans si on joue pas comme un pied. Donc il se trouve dans la pyramide, donc je me souviens plus si j'avais sauvegardé à la pyramide même ou ailleurs, mais dans le doute, on va se téléporter à la pyramide. Alors donc j'avais les flèches, mais dans un premier temps on va mettre les lanternes. Voilà, j'étais full life, j'avais des potions rouges et une fée pour m'aider. Full flèche aussi, quelques rubis qui ne servent plus à rien maintenant. Allez, on saute dans la pyramide. Tac. Et on tombe face à Ganon, qui est donc un gros cochon bleu. Et qui est la face démoniaque du sorcier qu'on avait tué déjà dans le monde de la lumière. Donc je n'aurais jamais pensé qu'un Graal puisse me poser autant de problèmes. Je ne vais pas croire que vous faisiez par deux fois on a été arrivé à gagner le sang au sorcier. Je n'aurai jamais la Team Force, je vais vous détruire, bon bref, etc. Alors il a plusieurs phases ce boss là. La première, évidemment je me trompe de bouton pour commencer, un classique. Il faut le taper. Lui il va nous lancer donc son trident. Il fait une sorte d'arc de cercle. Il fait une boucle en fait. Donc on le frappe, on le frappe, on le frappe, on doit juste le spammer jusqu'à le faire arriver dans sa phase 2 qui essaye des petites boules de feu là que vous voyez là, qui se transforme en chauve-souris après qui nous pourchasse. Bon. C'est pas une phase très compliquée, on peut perdre un peu de vie dedans. C'est pas la plus compliquée. Donc je m'inquiète pas, j'ai des potions rouges. Voilà. La plus dure, c'est celle-là qui commence. Alors il va commencer à casser les bords de la salle. Et là on va se retrouver dans le même cas que quand on se battait contre une espèce de boss vers de terre, là, je sais pas si vous vous rappelez, où il fallait frapper la queue et tout ça. C'est que en fait, si on va dans le noir, là, dans le bord de la carte, donc de la salle, et ben on tombe et il faut tout recommencer. Et c'est extrêmement casse-pied, pour pas dire autre chose. Donc au bout d'un moment qu'on le frappe, qu'il a cassé tout, on arrive dans sa phase finale. Et la phase finale, en fait, il va éteindre les lumières. Voilà, super pouvoir quoi. C'est la technique secrète des ténèbres, c'est j'éteins la lumière. Alors donc, et quand il éteint la lumière, on ne le voit plus. Et lui continue à se déplacer, on l'entend se déplacer, se faire ses téléportations. Et il nous balance des chauves-souris enflammées comme ça, à chaque fois qu'il s'arrête quelque part. Donc le but du jeu, ça va être de rallumer les deux torches d'en bas. Là, il va réapparaître. Au moment où il y aura la lumière, il va réapparaître. On doit le frapper avec Excalibur, donc. Au moment où on va le frapper, il va devenir tout bleu pendant 1 ou 2 secondes. Et pendant qu'il est tout bleu, il est immobilisé. Et il faut lui balancer une flèche en argent dessus. Ouais, alors je vais vous montrer ça. On va esquiver celle-là. On va y aller. Tac. Tac. Et là, vous voyez, il est bleu. Et il faut le tirer dessus. Voilà, c'est bon. Là, on a réussi. Et je crois qu'il faut le faire 3 ou 4 fois, ça. Voilà, les lumières vont s'éteindre encore. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais Ilbar, pourquoi tu utilises la lanterne? C'est casse-pied, la lanterne. Tu pourrais utiliser le bâton de feu, ce serait beaucoup plus efficace, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais comme j'ai pas pris de potion pour régénérer mon mana, bah, je préfère utiliser la lanterne qui prend quand même moins, qui utilise moins de pouvoir magique en fait. Alors attention, hop, vite. Attention à pas tomber, parce que si on tombe, on doit tout recommencer. Et c'est chiant. Voilà, c'est dit. Là, par contre, j'étais un peu trop près du bord là, par exemple. Vous voyez. Faut que je fasse attention à ça.
Alors le bon timing, c'est à partir du moment où il a lancé sa chauve-souris de feu d'en bas. Et attention au recul hein, quand on le frappe aussi. Je crois que c'est la troisième fois qu'on le touche. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de compter, hein. Il faut faire ça jusqu'à ce qu'il meure, hein, de toute façon. Le bon timing, c'est une fois que la chauve-souris d'en bas. Ah, et voilà, on tombe. À cause du recul. À cause du recul. Et si on tombe, eh ben, on doit se taper ce petit morceau de donjon auquel on n'avait pas accès avant, parce qu'en fait, vous voyez, on sort ici. Alors là, il y a une fée hein, dans l'arbre, donc on va en profiter. Ça peut toujours nous remettre un peu de vie. Sachant que le Ganon ne craint pas les lasers d'Excalibur. Hein. Donc même si on est full life, voilà, c'est bien là. Même si on est full life, il ne craint pas les lasers. Hein. Donc ça sert pas à grand chose à part à pouvoir tenir le combat. Quoi, voilà, ouais. Il recommence le texte du début. Je vous donne jamais un Triforce. Voilà, bon, on recommence. On esquive un peu le truc dedans, hein, tant qu'on peut, en tout cas. Là, il va pas tarder à faire ses boules de feu, voilà. Hop, ça agrandit. Après, ça rétrécit. Après, il envoie les chauves-souris. Les chauves-souris enflammées. Là, il se téléporte pour pouvoir... il va commencer à casser le sol. Alors, normalement, il fait des flammes sous lui quand il fait ça, mais des fois, ça bug un peu. Là, vous voyez, il a fait. Ouais. Là, il se téléporte pour pouvoir le faire tranquillement. Si on est trop près de lui, il le fait pas. Voilà, vous voyez, tac. Là, il va casser le troisième bord. Et là, il va déclencher son texte. Voilà, qu'on se débrouille bien. Et il va recommencer à éteindre les lumières. Alors, je rappelle, d'abord, il faut attendre que la chauve-souris du bas nous fonce dessus. Voilà. Après, on a eu une torche. Et on attend un poil et on a eu la deuxième torche. Et là on change vite. Et une flèche. Voilà. Bon, des flèches normalement si on a un peu farmé, qu'on a dépensé des rubis pour augmenter le stock de flèches qu'on puisse porter, etc. On en a largement assez. Hop là, attention le recul toujours. Hein. Une deuxième flèche. Oui, si on a aussi upgradé, si on a transformé en flèche d'argent. Donc ce n'est pas un boss difficile, on va dire. C'est juste qu'il est rigoureux en fait. Hein. Il a des phases, il faut bien les faire, sinon, sinon on tombe, il faut recommencer. Là par exemple, voilà. Hop, voilà, je sais pas si je vais pouvoir le... Et voilà. Par exemple quand il se met à gauche, et ben si vous vous mettez à gauche, vous avez toutes les chances de tomber en lui donnant un coup d'épée par exemple. Donc il faut savoir qu'il faut se mettre vraiment de l'autre côté pour voilà, des petites astuces comme ça, bien comprendre. Et là vous voyez que le passage est ouvert, alors on y va. Et voici la Triforce, qui est super grande par rapport à nous en fait. Elle doit faire la taille de, je sais pas quoi, elle doit faire 2 mètres de haut, quoi, chaque emblème. Je suis l'essence de la Triforce, le pouvoir d'or de la Triforce des dieux, exauce les vœux de la personne qui la touche. Voilà, si une personne au cœur d'or la touche, tous ses bons vœux seront exaucés. Et si une personne au cœur ténébreux la touche, elle exaucera ses vœux diaboliques. En gros, c'est la même chose, sauf que les vœux seront différents, mais bon, on a compris. Si on est bien, si on est bon, les vœux seront bons, si on est mauvais, les vœux seront mauvais. Ah, et
plus le vœu est fort, plus puissante est l'expression de ce vœu par la force. D'accord. Voilà, donc Ganon a fait le vœu de conquérir le monde. Et en fait, il s'est fait un peu carotte, hein, parce qu'il n'a pas conquis le monde. Ça a juste changé la Terre d'Or en monde des ténèbres. Donc, pourquoi il a eu ce résultat-là, on ne sait pas trop. Il aurait pu devenir le seigneur du monde, tout simplement. Mais non, en fait, ça a créé... ça a juste transformé le monde d'or en monde des ténèbres. Ok. Alors après, il pouvait conquérir le monde de la lumière, après être devenu puissant, mais on l'a tué avant, et le monde des ténèbres va maintenant s'évanouir. Voilà, la Triforce attend son nouveau possesseur, son pouvoir d'or est entre tes mains maintenant. Maintenant touche-la en faisant un vœu dans ton cœur. Voilà. Et le générique. Alors je sais pas si c'est cette sage, peut-être. On sait pas quel vœu a fait Link. On se doute qu'il n'a pas fait le vœu de conquérir le monde parce que sinon ça voudrait dire qu'il est aussi mauvais que Ganon, mais bon. Ah, ou alors ça c'est tous les vœux en fait qu'il fait. Par exemple, ça sera là, regarde le village, le maître, le gars dans l'église est ressuscité. Bon, le vautour, ça par contre on sait pas. Ah, on voit notre ami le voleur sur la droite, hein, qui nous a permis d'obtenir le 4e bocal. La petite peste a un ami maintenant. Alors c'est peut-être tous les vœux de Link en fait. Hein. Et l'oncle convalescent est revenu à la maison. Sauf que maintenant, voilà. Ah, les palmes à vendre. À la cascade. La sorcière et l'apprenti, oui, bon, ça. Ils ont bien servi quand même. D'ailleurs, l'apprenti qu'on voit là sur la version qu'ils ont sortie plus tard sur 3DS. Ah, les bûcherons jumeaux aussi. A Link Between Worlds, qui est un peu différent du coup. Ah, le flûtiste qui est revenu aussi. Et bien sur la version là, je crois que c'est l'apprenti qui va nous emmener à droite à gauche en fait, il me semble. Et plus le poulet en fait. Vénus, la reine des fées. Les forgerons nains qu'on a réunis, ouais. Ils ont forgé super épée, merci beaucoup. Chasseur d'insectes, on n'a pas trop vu ça. À part si c'est le gars qui nous a passé son filet. Son filet papillon. Ah bah voilà. Et, ah bah en plus il est doré. Je crois que l'autre était blanc. Le vieil homme perdu. Je vous laisse le générique en entier hein, parce que bon, ça peut être sympa de regarder. Le bandit de la forêt. Ouais, ça on n'était pas trop passé, mais en fait c'est vrai que dans la forêt, côté monde de la lumière, il y avait un gars qui habite dans la forêt, qui est un bandit. Et on vient de reposer Excalibur. On repose à nouveau pour toujours. Voilà, Excalibur. Tellement de jeux avec Excalibur. C'est vraiment l'épée légendaire par excellence quoi.
Voilà, donc c'est la fin de ce jeu. Alors est-ce que... Enfin c'est vrai que petit retour sur le jeu du coup... quand il est sorti ça a été une grosse baffe quand même hein, parce que c'était vraiment un jeu énorme. Énormissime. Pour, quand on l'a vu débarquer sur la Super NES, c'était sans commune mesure avec tout ce qui avait été fait avant. Maintenant est-ce que c'est un bon jeu encore aujourd'hui? Si on est amateur de rétro gaming, on peut dire que oui, c'est un bon jeu. Mais ce qu'il y a, c'est que il a posé pas mal de bases en fait de tout ce que les jeux Zelda sont maintenant. Et c'est vrai que quand on les compare à d'autres jeux qui sont sortis après, on se dit ben celui-là, il y avait plein de choses qui étaient pas bien, qui ont été corrigées, plein de choses qui ont été améliorées en fait, hein, parce que c'est vrai que les donjons sont relativement répétitifs. Les boss sont pas exceptionnels en soi. Bon, il y en a qui sont vraiment bien, mais bon. En tout cas, voilà, c'était A Link to the Past qui a vraiment posé les bases. Les bases du Zelda qui ont été reprises dans pratiquement tous les autres Zelda, mais en version mieux en fait. Par rapport aux deux premiers Zelda qui étaient sortis, qui étaient un peu durs, qui étaient pas vraiment sympa à jouer, en tout cas moi j'ai trouvé sur NES. Donc aujourd'hui jouer à A Link to the Past, c'est pas forcément une expérience très intéressante quoi. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans Zelda aujourd'hui, peut-être que je lui conseillerais plutôt de jouer à Ocarina of Time par exemple, qui est un très bon Zelda quoi. Alors que Link to the Past, on voit qu'il est vieux, on voit qu'il y a plein de choses, et puis il y a pas mal de trucs, par exemple ne serait-ce que la boussole dans les donjons qui indique où se trouve le boss, je veux dire le truc vraiment ça sert à rien quoi. Alors qu'à partir de l'épisode sur Game Boy qui a suivi Link to the Past, donc l'épisode sur Game Boy qui était... comment ça s'appelait déjà? Qui se passe qui se passe sur une île en fait. Je me souviens plus. Mais bref, en tout cas, juste après Link to the Past, on en sorti un sur Game Boy. Où on était sur une île et on devait collecter des... Tiens, je sais pas ce que c'est ça, château des château. Bref, ce que je disais, sur Game Boy, on devait collecter les instruments de musique pour réveiller un poisson légendaire, un poisson rêve. Ah, c'est peut-être l'endroit où je suis mort, je sais pas. Et donc, du coup, dans ces donjons-là, sur Game Boy, déjà ils avaient amélioré la boussole, et ils avaient mis que la boussole pouvait indiquer les pièces où se trouvaient des coffres. Et ça, c'était déjà une amélioration vraiment appréciable. Et après, les autres jeux, comme je disais tout à l'heure, ont amélioré de plus en plus le gameplay, tout ça. Voilà, là je sais pas trop ce qu'il comptait, en fait, peut-être les morts que j'ai eues dans les différents donjons, ma foi. Enfin voilà, donc ce gameplay est terminé. Alors je sais pas si je ferai un autre Zelda pour prendre la suite de celui-ci. Peut-être celui de la Game Boy dont je parlais à l'instant. Ou alors un autre Zelda. Je pense pas que je ferai les deux premiers parce que vraiment ils m'ont pas trop plu. Le premier était vraiment dur, il n'y avait aucune directive. On pouvait errer dans le monde sans savoir où aller, quoi. C'était vraiment la grosse galère. Celui sur Game Boy était un peu plus directif d'après ce que je me rappelle. Mais bon, peut-être je ferai un autre jeu, je sais pas encore. De toute façon, j'en ai déjà deux ou trois en même temps que je fais, donc bon. Voilà. Et bien en tout cas, c'est là-dessus que je vous laisse, hein, sur l'écran, Total Jeu 20. Ouais. Et je vous dis à la prochaine sur un autre jeu du coup. Allez, ciao ciao!